Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez super bien. Moi de mon côté ça va très bien. Je m'appelle Arlette, tu peux m'appeler Arlette si tu veux. Si c'est la première fois ici, alors n'hésite surtout pas à t'abonner et active-moi cette cloche de notification là pour ne rater aucune de mes vidéos. Parce qu'ici on parle de la Chine, on parle un peu de tout ce qui concerne la Chine, que tu sois étudiant, businessman, entrepreneur ou bien une personne qui aime beaucoup la beauté. Ça, c'est une chaîne pour toi. Alors, aujourd'hui, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de business. Je vais vous expliquer, c'est un point clé pour ceux qui veulent acheter en Chine. Alors, si tu veux, on se retrouve juste après le générique. Comme la vidéo le dit, le titre de la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi toi là, oui, tu te fais toujours arnaquer sur Alibaba. Je vais t'expliquer pourquoi. Il y a quelques temps, j'ai lancé une plateforme sur Facebook, TCL Service Transit, où j'aide les gens à acheter en Chine et aussi j'aide à envoyer les colis de la Chine vers le Cameroun ou le Gabon. Donc, n'hésitez surtout pas à les visiter. Je vais laisser le lien là en bas. Mais si toi, tu penses que tu peux acheter en Chine toi-même, je vais juste te donner un petit conseil. Dans cette vidéo-là, c'est juste pour toi. Toi qui passes ton temps à te faire arnaquer là. Ok. La première chose à savoir ici, c'est que quand vous voulez visiter certains sites, ok, que ce soit un site chinois, un site européen, un site, bref, n'importe quel site, assurez-vous d'abord de faire les recherches sur la culture et la mentalité des gens de ce pays-là. C'est vrai que ça semble banal, c'est vrai que ça semble bizarre ce que je dis, mais c'est très important. Je vais prendre l'exemple des Chinois, parce que je suis en Chine, je traite avec les Chinois tous les jours. Et c'est tellement difficile d'expliquer à certaines personnes comment les Chinois réfléchissent. C'est vrai qu'au départ, moi-même, j'ai eu du mal à comprendre leur manière de faire, leur manière de réfléchir, mais je suis déjà habituée. Ok, je vais prendre un cas simple. Il y a une dame qui m'a contacté un jour, elle m'a dit que bon, elle a causé avec le Chinois par rapport à une marchandise. Le Chinois lui a dit que, bon, apparemment, elle voulait, bon, disons, peut-être qu'elle voulait acheter, disons, par exemple, qu'elle voulait acheter, disons, ce chargeur, par exemple. Disons qu'elle voulait acheter ça. Elle dit peut-être qu'elle a par exemple 50 yuan pour ça. Le Chinois lui dit que non, c'est 100 yuan. Elle insiste 50 yuan. Le Chinois dit non, c'est 100 yuan. Ils discutent en fait. Après, elle dit 50 yuan, elle cale dessus. Le Chinois ne répond pas. Dans certains pays, c'est genre qui ne dit rien consent. Dans certains pays, c'est ça. Mais en Chine, c'est pas ça. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a envoyé son argent, elle a fait le paiement. Et puis, le Chinois l'a envoyé, bon, disons peut-être qu'elle a dit 50 yuan, par exemple. Elle a envoyé, disons, elle a envoyé 250 yuan. Donc, elle dit qu'elle envoie 250 yuan, elle s'attend à recevoir 3 produits. Par contre, ce que le Chinois a fait, c'est qu'il a pris ces 250 yuan et il a envoyé 2 produits. Il a utilisé le reste d'argent comme frais d'envoi. Elle, donc, elle me contacte, elle me dit que non, que le Chinois l'a escroqué, tout. Moi, je lui demande que bon, qu'est-ce qui s'est passé, elle m'envoie les screenshots de la conversation. C'est où je l'explique que, en fait, le Chinois, lui, il a compris que tu étais d'accord pour 100 yuan. Parce que pour qu'un Chinois te dise que, ok, pour qu'un Chinois te dise que, ok, je vais prendre ton prix, il faut qu'il écrive, il faut te rassurer qu'il écrit que oui, nous sommes d'accord à tel prix. Je ne sais pas si vous comprenez. Et là, nous ne sommes pas en train de parler sur du site Alibaba en question parce qu'ils sont partis sur WeChat. Ça, c'est aussi une autre erreur à ne pas commettre. Ok, je m'en viens, j'arrive là-dessus bientôt. Donc, les Chinois sont très catégoriques. Quand un Chinois te dit ça, qui te dit que c'est rouge, c'est rouge. Peu importe ce que tu vas dire après. Qui te dit déjà que c'est rouge, c'est rouge. C'est comme ça que les Chinois sont. C'est une chose que j'ai déjà appris. Et vous devez aussi le comprendre. Donc, quand vous causez avec un Chinois, il faut déjà avoir dans votre tête que il faut faire en sorte que les choses soient écrites clairement.
Donc, il faut être clair dans tout ce que vous dites. Il faut être sûr qu'il comprend exactement ce que vous êtes en train de dire. Et n'oubliez pas qu'il y a un problème de langage ici, il y a un problème de langue. Peut-être vous parlez français ou anglais et lui parle chinois. Vous êtes en train d'utiliser les translators qui ne sont pas toujours très efficaces. Ok? Bon, maintenant la deuxième erreur que certaines personnes commettent souvent. Quand tu causes avec un Chinois sur Alibaba, reste sur Alibaba. S'il te dit que allons sur WeChat, ne pars pas sur WeChat, reste sur Alibaba. Parce que s'il y a un problème et qu'il faut rembourser l'argent, c'est sur Alibaba que tu vas montrer les preuves. Parce que tu viens avec les preuves de WeChat, on va te dire que c'est faux. Ok? Donc il faut te rassurer de rester sur Alibaba parce que beaucoup de personnes sont tombées dans ce piège-là. Quand un Chinois t'envoie son WeChat, généralement c'est pour que tu gardes contact. Et c'est aussi pour que tu regardes ces produits qui postent de temps en temps sur ces moments. Et c'est avec le temps que vous créez un certain contact pour, dans la force d'acheter tout et tout. C'est où tu peux maintenant te sentir à l'aise pour pouvoir causer avec lui sur WeChat et puis commander. Je ne sais pas si on se comprend là. Parce qu'il y a des gens qui font des erreurs. Alibaba a un système quand même sécurisé de telle sorte que quand tu te fais arnaquer ou bien peut-être quand le Chinois t'envoie un produit que tu n'es pas satisfaite, tu as la possibilité de te faire rembourser. Beaucoup de personnes ne savent pas cela. Je vais faire une vidéo pour vous montrer comment se faire rembourser sur Alibaba. Ok? Alors, et puis voilà. Et une autre raison pour laquelle vous vous faites souvent arnaquer, c'est que vous ne prenez pas votre temps. Ne soyez pas pressé, prenez votre temps. Allez sur Alibaba. Cherchez, allez entreprise par entreprise, cherchez, regardez les commentaires, regardez les photos, regardez les vidéos, regardez les produits. Ne vous limitez pas, ok? Aussi, focalisez-vous plus sur les entreprises qui vous montrent les vidéos réelles des produits. Si vous tombez sur une entreprise qui vous montre déjà une vidéo, il a pris les photos, il a collé ensemble de faire une vidéo, vraiment, par expérience, je ne recommande pas. Il faut regarder les vidéos réelles du produit pour éviter de recevoir un truc que vous n'avez pas demandé. Ça, c'est aussi très important. Ok? Voilà un exemple pour lequel tu te fais aussi arnaquer. Donc, s'il vous plaît, prenez votre temps. Allez, fouillez. Ne soyez pas pressés. C'est de votre argent qu'on parle, en fait. Ok? Rassurez-vous de bien causer avec le Chinois. Rassurez-vous de bien causer avec l'entreprise avant de faire n'importe quoi. Ok? Un dernier point ici, c'est que les Chinois sont très, comment dire. Et une dernière chose à savoir, c'est que parfois vous ne vous faites pas arnaquer, c'est juste que vous ne passez pas bien l'information. Je vais prendre l'exemple de ceux qui achètent et puis demandent qu'on envoie le colis chez un transitaire. Ça, c'est quelque chose qui m'est déjà arrivé tellement de fois que vraiment je ne cesserai jamais de parler de ça. Quand vous commandez vos produits, rassurez-vous que le Chinois écrit les informations, vos informations sur le colis. Parce que quand votre colis arrive chez le transitaire, il n'y a pas de nom, pas de numéro de téléphone, pas de ville, pas de pays. Le transitaire ne sait pas quoi faire avec votre colis en fait. Il pose juste là à côté. Et puis, si vous n'appelez jamais, vous n'allez jamais recevoir votre colis. Ok? Et puis, quand vous allez écrire au Chinois, vous allez demander au Chinois. Le Chinois va te dire qu'il a envoyé le colis et c'est arrivé. Et puis, il va t'envoyer le screenshot que le colis est arrivé chez le transitaire. C'est vrai, c'est arrivé chez le transitaire, mais le transitaire ne sait pas pour qui c'est en fait. Et c'est comme ça que vous allez crier que oh, on vous a arnaqué, alors que c'est pas ça, alors que le problème c'est vous. Donc, ce que je vous conseille de faire généralement, si vous envoyez votre marchandise quittant du fournisseur directement chez le transitaire, il faut demander aux Chinois d'écrire vos informations, nom, numéro de téléphone, pays, ville et tout ça. Et demander qu'ils filment le carton pour vous montrer. Parce que certains Chinois, quand tu lui dis qu'il faut écrire nom, tout ça, nom, ville et tout, eux, ils écrivent sur le papier. Ils mettent dans le carton, ils ferment le carton et puis ils envoient le colis. Certains Chinois font ça.
Donc, il faut toujours vous rassurer, demander une photo pour être sûr qu'ils ont fait ce que vous avez dit. Et n'oubliez pas que vous êtes en train d'utiliser les translateurs. Donc, il y a déjà un problème de langue qui se pose. Donc, il faut toujours être sûr, même s'il faut répéter, ne soyez pas paresseux. Répétez autant de fois qu'il faut. Nous parlons de votre marchandise là. Surtout quand c'est un petit colis, c'est très facile à perdre. Donc souvent ce n'est même pas comme vous en arnaquez, c'est juste que il y a eu un malentendu, l'information n'est pas passée. Alors il faut toujours rassurer de bien mettre vos informations. Alors c'est tout pour cette vidéo. J'espère que avec ces petites astuces là, vous allez éviter l'arnaque sur Alibaba. Et puis, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner. Active-moi la cloche de notification là. Et surtout, laisse-moi ton avis en commentaire, ok? Bye.